Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être là pour la demi-finale du Bartender Online Challenge. J'ai la chance de m'être qualifié pour la deuxième édition, pour les demi-finales. Et je vais donc vous présenter la recette classique qui a été tirée au sort pour moi. Et j'ai eu la chance d'avoir le Negroni. Pour faire un bref rappel de mon parcours, moi je suis diplômé de l'école Ferrandi en 2009. Puis j'ai eu la chance un jour de croiser le chemin d'un monsieur qui s'appelle François Carpentier, qui m'a proposé mon premier poste dans un bar à cocktail à Saint-Malo à la Fabrique. J'ai eu la chance de faire l'ouverture avec lui. Ça m'a permis d'affiner mes connaissances, de découvrir un univers qui m'était complètement inconnu. Actuellement, je suis responsable au Brest Café dans un bar qui s'appelle la Cave Acide, qui est situé dans le 2e arrondissement à Paris. Et ça va faire 2 ans et demi maintenant que je suis responsable de cette Cave Acide et je m'y sens merveilleusement bien. Et c'est donc de cet endroit aujourd'hui que je vais vous présenter les 2 recettes, donc la version classique du Negroni avec l'historique et la version modernisée du Negroni dont je vous réserve la surprise pour dans quelques minutes. Salut tout le monde, on se retrouve du coup pour que je vous présente la version classique du cocktail qui a été tiré au sort. Et c'est donc le Negroni. Alors je vais commencer rapidement par faire un historique du Negroni. Le Negroni, on le date difficilement. On ne sait pas si c'est 1917, 1918, 1920. On sait que c'est dans cette période-là. Par contre, ce qu'on sait avec certitude, c'est que le Negroni a été inventé à Florence et a été inventé au café Casoni. Le comte Camillo Negroni avait pour habitude d'aller boire des Americanos, qui étaient l'ancêtre du Negroni. Initialement, l'Americano, c'est donc du bitter et du sweet vermouth, qu'on rallonge à l'eau de seltz. On avait un barman qui travaillait dans ce café qui s'appelait Fosco Scarselli. Il y a eu un moment, Camillo Negroni est parti en voyage en Angleterre. De ce retour d'Angleterre, il est donc retourné dans le café Casoni où il avait ses habitudes. Il a retrouvé Fosco qui était son ami et de là il lui a demandé de remplacer l'eau que l'on mettait initialement par du gin. A savoir que le Negroni c'est une institution parmi les institutions dans les cocktails apéritifs et dans le monde du cocktail. Le Negroni se compose de 3 ingrédients. C'est une recette simple mais c'est une structure complexe. Donc on va retrouver le gin, le sweet vermouth ou vermouth rouge et le Campari. La recette que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la recette qu'on trouve dans le livre de Johan Demerseman, Mon cours de cocktail. On a la chance d'avoir ces produits partenaires dont je vais vous parler un petit peu plus longuement. On va avoir du coup le Point Gin, qui est un gin qui est né de la rencontre entre Alexandre Luke et Benoît Serre, qui est un fabricant de liqueurs. À l'intérieur de ce gin, on va retrouver des plantes locales, de la montagne noire, on va aussi retrouver de la violette, de la spiruline et bien évidemment de la genièvre. C'est un gin qui va être très vif et très agréable à travailler pour le Negroni parce que ça va pouvoir développer tout cet aspect de floralité. Deuxième ingrédient, on va avoir le vermouth original rouge de la maison Routin qui existe depuis 1883 et qui a été créé par le fondateur de la maison Routin qui s'appelait Joseph Routin. On va avoir à l'intérieur un assemblage de 24 plantes et épices et puis ce qui va lui donner une spécificité, ça va être ce vieillissement en fût de chêne qui va lui donner beaucoup de caractère. Pour terminer la composition de ce Negroni, je vais aujourd'hui avoir la chance de travailler le plus vieux bitter français, qui s'appelle le Bitter des Basques, et qui a été fondé par une grande distillerie bordelaise, qui s'appelle la maison Archambault Frères, qui était une très grande distillerie qui a été fondée à Bordeaux en 1820. À l'intérieur de ce bitter, on va trouver une vingtaine de plantes et du piment d'Espelette. Du coup, pour réaliser cette recette, on est sur une part égale, donc 2,5 centilitres de bitter des Basques, 2,5 centilitres de ce vermouth original rouge de chez Routin et 2,5 centilitres de gin Le Poiget. Il va y avoir une combinaison qui va se faire entre l'amertume du bitter des Basques, le côté un petit peu épicé aussi qu'on peut retrouver dedans, le côté vineux et boisé de ce vermouth rouge, et puis la floralité, et puis surtout ce qui va donner la trame un petit peu alcoolique, si vous voulez, la structure, ça va quand même être le gin de par son pourcentage, là en l'occurrence qui est de 40 degrés. Donc 2,5 centilitres de gin Le Poiget, 2,5 centilitres de vermouth Routin. Nous aurons pour terminer le bitter des Basques, pièce maîtresse du Negroni, cocktail pour les amoureux d'amertume. Pour rafraîchir tout cela, nous allons avoir de la glace de chez Ice Cube & Co. J'ai donc pris les glaçons à Collins que j'ai découpés en 3 et je vais donc les utiliser pour se tirer. L'idée, ça va être de descendre en température. On va diluer 45 secondes le cocktail pour pouvoir arriver à un taux de dilution et à une température surtout de consommation qui va être idéale. Pour le service de cette boisson, on va utiliser un verre rocks, aussi appelé verre old fashion, de la maison Lehmann. On va utiliser ce cube de glace de Ice Cube & Co qui va permettre de conserver la fraîcheur plus longtemps, de minimiser la dilution. Hop. Et on vient tranquillement verser notre mélange sur ce bloc ice. Pour terminer la décoration et pour apporter un petit peu de fraîcheur et de vivacité à ce cocktail,
On va prélever un zeste d'orange, biologique de préférence et non traité. Hop, on exprime légèrement les huiles essentielles. Et voici le Negroni. On se retrouve du coup pour la deuxième recette. Ça va être la version moderne du Negroni et cette recette je l'ai appelée le Negroni d'Anjou. J'ai conservé dans cette recette uniquement le gin et Negroni d'Anjou. Pourquoi? Parce que l'ingrédient qui m'a été imposé c'est le guignolet d'Anjou qui est une vieille liqueur qui est faite par des sœurs bénédictines du couvent de la Fidélité. Une liqueur à base de cerises qu'on appelle les guignes et ça va donner une liqueur qui va être fruitée, subtile et légèrement amandée. Je me suis posé pour cette recette la question de qu'est-ce qu'était la modernité et comment je pouvais faire voyager ce cocktail dans le temps et dans l'espace. J'ai essayé du coup de le faire voyager dans l'espace en l'emmenant dans la région d'Anjou et dans le temps en y adaptant des techniques plus modernes de préparation. J'ai essayé de baisser un petit peu le taux d'alcool, de le rendre plus accessible. Donc pour reproduire la structure d'un bitter, j'ai réalisé 2 préparations. Ce qui m'a permis de scinder en 2 la recette du bitter parce que pour moi, ce que je ressens à la dégustation, c'est au départ, on a un côté sucré et fruité. Et puis de l'autre part, on a vraiment une amertume qui vient prolonger la boisson. J'ai voulu travailler 2 produits de la région d'Anjou. La cerise, sous différentes formes. Je l'ai travaillé déshydratée, j'ai travaillé les queues aussi pour la floralité et je les ai travaillées fraîches. Et aussi l'asperge verte et l'asperge blanche qui sont produites en Anjou et qui sont un fleuron de l'agriculture angevine. J'ai donc utilisé du rosé d'Anjou avec des alcools que j'ai fait infuser, des épices et des herbes. Donc dans cette première préparation, ça va être à base de cerises fraîches, d'asperges blanches, de racines d'absinthe et une quinzaine d'autres épices armoises. Dans la deuxième recette, j'ai donc utilisé de l'asperge verte que j'ai associée avec des queues de cerises qui en infusion donne un côté floral et aussi amer et j'ai mis à l'intérieur de ça nombre aussi d'épices mais notamment pour apporter cette amertume qu'on retrouve dans le bitter, j'ai apporté de l'écorce de quinquina, des zestes d'orange amère déshydratées, ce qui va permettre d'apporter vraiment une tension pleine d'amertume sur la fin de bouche. J'ai voulu que quand ça se rencontre, ça forme une entité à part entière. Ensuite, j'ai réalisé une petite solution acide. Ça va être donc un mélange d'acide tartrique et d'acide malique. L'acide tartrique, pourquoi? C'est pour faire un clin d'œil au rosé et au côté vineux qu'on peut avoir dans le Negroni initial. Et puis l'acide malique, c'est aussi pour faire sens avec la cerise qui en contient. Pour faire un hommage à la tradition italienne, j'ai fait un mélange de 5 amers. À l'intérieur de ces amers, on va avoir du Fernet Branca, du Cynar, du Punte Mess, du Carpano Antica Formula et on va avoir du Nardini Bassano. Ça va être uniquement 5 dash, 5 gouttes, mais ça va nous permettre déjà de faire miroir avec l'histoire italienne du Negroni et en plus de ça de rajouter une densité aromatique à un cocktail qui va être un petit peu moins alcoolisé et 3 gouttes de solution saline qui vont permettre d'être exhausteur de goût. Et dans cette recette, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est vraiment du mimétisme. Ça veut dire que j'ai voulu reproduire la rythmique qu'on peut sentir en dégustation, sachant que ces deux produits qui va former le bitter, ça va être une cuisson sous vide à 54 degrés pendant 2 heures et puis un repos pendant 2 heures au frigo à 6 degrés. Pour commencer, on va commencer par mettre 3 gouttes de solution saline. On va aussi avoir avec ça 5 dash de ce mélange de bitter italien. On aura donc la première préparation à base d'asperges vertes, de griottes déshydratées et de queue de cerise, d'écorce de quinquina et de racines de gentiane. On aura 2 centilitres aussi de cette préparation à base donc d'asperges blanches, de cerises fraîches et de racines d'absinthe. Un mélange d'acide tartrique et d'acide malique à hauteur de 0,75 centilitres. Pour faire suite à ça, nous allons avoir à l'intérieur 2 de guignolet qui va venir apporter vraiment du fruit et ça va être presque l'élément principal. Après, il vient être contrebalancé par l'amertume et par l'acidité. Et pour le gin, on va trouver 1,5 centilitres qui va venir apporter de la tension alcoolique et de la floralité à l'intérieur de la boisson. Je vais avoir besoin de 2 cubes de glace de Ice Cube & Co. On va shaker une dizaine de secondes, pas plus. C'est fini. J'ai donc décidé de servir la boisson dans une petite coupette Nickel Nora pour short drink, sans glace. Ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi l'évolution de la boisson au fur et à mesure. On va avoir des arômes avec la boisson qui changent de température, qui vont se développer. Concernant la petite décoration, j'ai réalisé une asperge que j'ai fait mariner dans un mélange de vinaigre balsamique blanc, d'un petit peu de sucre et d'un petit peu d'eau. Pour terminer, nous allons avoir uniquement un petit zeste de citron jaune pour apporter un petit peu de fraîcheur.
Et pour finir ma recette modernisée, j'ai eu l'idée d'un garnish digital qui sera visuel et auditif. J'ai voulu à travers ce garnish digital reproduire les émotions ou les sensations que j'avais à la dégustation de la boisson, que vous pourrez retrouver avec un QR code au moment où vous recevrez les cocktails. Et voici le Negroni d'Anjou. Très bonne dégustation à vous et à très bientôt.